Carnet d'adresses, ce sont les différents rendez-vous culturels et c'est parti pour les rendez-vous de cette semaine. Le cinéma, les expositions d'art, la littérature ainsi que la musique sont les différents programmes que nous vous proposons aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce numéro de Carnet d'adresses. Commençons par le vernissage de l'artiste plasticien Pacheli Karambo qui expose depuis le 1er juillet. Nous sommes au siège des ateliers SAM à Brazzaville. Un travail réalisé au bout d'un mois de résidence dans ce centre. Une sorte de symbiose entre la peinture acrylique et de la mousse de savon que je vous invite de découvrir. Organisé par la banque TMB, courant d'art est le thème de cette exposition qui a mis en commun 6 jeunes artistes congolais dont une femme, à savoir Ange Swana, Pacheli Karambo, Edi Masumbuku, Teddy Lusansu, Benj Kinenga et Gloire Babazanga. J'ai trouvé un travail de qualité pour chacun des artistes qui a une personnalité assez subjective de chacun de nous. Je donne l'exemple de Pacheli, on a exposé ensemble à l'Institut français, c'était au mois de janvier, et j'ai vu, c'était une série de son travail, j'ai vu la suite de sa série qui parlait du jet. J'ai trouvé une évolution côté technique et même côté discours par rapport à ce qu'il exploitait sur le jet. En général, je dirais ceci que le jet, la vie est comme un jet, quoi. Donc il y a un gagnant et un perdant. C'est que chacun de nous doit tenir comme une essence et de garder toujours les nerfs solides, de ne pas abandonner. Soit on peut être un perdant aujourd'hui, soit un gagnant demain. Moi personnellement, quand je suis en train de voir ces tableaux, je suis plutôt en train de percevoir certains sentiments que ça suscite, des sentiments de peur. Je ne sais pas si c'est pour plusieurs personnes, mais moi ça me rappelle de fois quand j'étais encore tout petit et je faisais certaines choses qui de fois, même dans le noir personnellement, j'étais seul, je me disais de fois, y a-t-il de fois des yeux dans les murs qui sont en train de m'observer? Et quand je vois ces tableaux, j'ai l'impression de me dire que parfois les murs ont des yeux. Et cette fois, vraiment, ça a une expression que même les murs qui ne nous parlent pas nous observent. Et quand bien de fois on dit que les murs ont des oreilles, je peux voir aussi que les murs ont des yeux. Le monde des arts plastiques pour parler cette fois-ci du 7e art. Déjà cette semaine, il y a de quoi se détendre. Nous allons vite dans la ville de Goma pour qui le mois de juillet est très particulier. Déjà, elle accueille la 2e édition du Congo International Festival Film. Une occasion pour le réalisateur du film Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine, de projeter son film. Prenez donc rendez-vous déjà le 18 juillet où vous aurez le droit de suivre ce film en intégralité. Ensemble, on regarde l'extrait. Son nom, c'est Kimpa Vita, la mère de la révolution africaine. Voir une jeune femme de 20 ans se lever et faire face à l'oppresseur parmi tant d'autres qui avaient dans le royaume, c'est extraordinaire. L'histoire de Kimpa Vita est tellement importante que ça peut influencer tous les Africains, femmes et hommes dans divers domaines de la vie. Elle est un modèle de courage, de résistance et d'aspiration à la liberté. Elle nous apprend à être fiers de ce qu'on est, à être fiers de notre couleur de peau, de nos origines, de notre culture et aussi de notre spiritualité africaine qui existait bien avant l'arrivée des Occidentaux en Afrique subsaharienne au XVe siècle. Kimpa Vita au départ c'est un modèle. C'est un modèle de courage, c'est un modèle de détermination. Et c'est aussi ce que j'appelle un modèle d'assomption de la liberté. Personne frêle, mais très intelligente, très forte de caractère. Et je dirais qu'il y a cette grâce qui permet tout un chacun de se reconnaître dans cette personne.
Revenons à Kinshasa pour faire un tour au centre culturel Boboto qui a prévu un week-end de rêve avec 2 films qui seront projetés le vendredi et le samedi. Il s'agit donc de Everything, Everything, une histoire d'amour et le film Transformers saison 5. Il y a à boire et à manger, n'est-ce pas? On découvre. Ma vie entière, c'est ça. Mon infirmière, ma mère, ma maladie. J'ai 18 ans et je suis jamais sortie de chez moi. Si je le faisais, je mourrais probablement. Ma mère vous a fait un gâteau. Bienvenue dans notre quartier. Votre fille est à la maison? Non, je regrette. Everything, Everything, un film américain réalisé par Stella Midji, sorti en 2017. Ce film raconte l'histoire d'amour entre Maddie, adolescente futée, curieuse et inventive, et son voisin au lit. Même si Maddie souffre d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné de sa maison, le garçon refuse que ces circonstances entravent leur idylle, alors qu'ils ne se voient qu'à travers la fenêtre et ne se parlent que par SMS. Une relation très forte qui les pousse à braver le danger pour être ensemble, même s'ils risquent de tout perdre. T'es sûr que ça va? Ça pourrait pas aller mieux. Transformers 5, un film de science-fiction réalisé par Michael Bay, sorti en 2017. Transformers 5 au cinéma avec son cortège d'Autobots, prêt à tout pour défendre l'humanité et de déception en colère. Mieux encore, le film nous donne l'occasion de savoir ce qu'il est advenu à Mark Wahlberg, toujours en cavale, parti explorer l'espace à la recherche de ses créateurs. La guerre entre les 2 mondes fait rage et il va y avoir de la casse, alors beaucoup de casse et encore plus d'explosions. Aujourd'hui, 2 mondes entrent en collision. L'opération est terminée. On renonce pas, ok? Un seul survivra. Du 7e art à la littérature, place à l'œuvre consacrée à l'artiste comédien Ndungima Mbimbidi Masumu Debrandé, qui vient de totaliser 50 ans de pratique théâtrale, un livre autoportrait intitulé La Perse d'un artiste visionnaire. Vous aspirez à la comédie, vous voulez en faire une carrière, une raison de plus de vous procurer cet ouvrage qui va vous inspirer énormément. Nous fêtons les 50 ans d'activité professionnelle théâtrale de Ndungima Mbimbidi Masumu Debrandé, 50 ans, son jubilé d'or. Les activités ont été lancées le 15 mai dernier à l'Institut national des arts. L'artiste est avec nous. Bon anniversaire d'abord. Bon anniversaire, Mayoyo. Célébrer son jubilé au Palais du Peuple, n'est-ce pas une reconnaissance de l'État congolais à votre égard? Bon, il faut dire comme toujours, il faut d'abord compter sur soi-même, parce que si vous comptez sur les autres, vous allez échouer. Mais il faut quand même dire que il y a des personnes qui m'ont soutenu dès les premières heures, dès que j'ai annoncé l'événement. Madame Munga Louise, qui est ancienne ministre du portefeuille, était très sensible et elle m'a dit qu'elle sera avec moi et je la remercie. Et il y a évidemment le ministère de la Culture et des Arts. Bon, ne fût-ce que moralement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, et parce que c'est organisé sous leur patronage. Il y a d'autres amis, la famille Lungwana, il y a donc une minime proportionnalité de gens qui veulent bien me soutenir, mais lorsque je compare la grandeur de l'œuvre que j'ai réalisée, et je me suis dit que tous les pays devraient entrer en mouvement à partir du sommet jusqu'en bas, mais que voulez-vous, c'est ça la vie. Les gens préfèrent que l'artiste meure d'abord
pour commencer à s'exhiber. Et moi, je m'appelle Ndungi Mambimbi. Ndungi Mambimbi veut dire vainqueur de situations difficiles, donc ça ira, ça ira. Nous allons finir en beauté dans la musique à travers les différentes productions que nous avons pu sélectionner pour vous. JB Mpiana a fêté ses 50 ans d'âge avec ses fanatiques à Sébastien. Nous sommes dans la commune de Lancelé. Sachez que Redi Amissi se produit chaque vendredi sur croisement Cabinda Willery à partir de 19h. Pour finir, le pasteur Moïse Mbié et le frère Mike Kalamba vont se produire à Toronto, au Canada, le 11 août. C'est donc tout pour le carnet d'adresses d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, on se retrouve au prochain numéro.